Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons, d'où Jésus, dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, empare-toi de nos lèvres pour parler à travers elles, regarde à travers nos yeux, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens bouger dans nos mouvements, empare-toi de nos mains pour agir, de nos pieds pour marcher, viens tout faire en nous, que tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi dans ta divine volonté. Voilà, que nos corps soient comme ces petits voiles te cachant complètement à l'œuvre, Seigneur. Nous voulons être des extensions de ta propre humanité et nous voulons vraiment que ta divine volonté puisse être reine en nous, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de tous nos mouvements, de chacune de nos humanités. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu nous as déjà donné et tout ce que tu vas encore nous donner. Nous te demandons de nous disposer maintenant pour que nous puissions accueillir et comprendre toutes ces nouvelles vérités. Ce sont des vies divines, hein. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel. C'est comme un enfant à qui tu donnes naissance pour nous travailler, pour nous nourrir, pour nous abreuver, pour nous faire grandir à ta ressemblance, alors que nous n'écoutions pas ou ne méditions pas de manière distraite, mais Seigneur, vraiment, c'est toi que nous invitons pour le faire en nous. Et vraiment que nos cœurs soient tout brûlés en fait, que tu puisses vraiment déposer la semence du bien dont tu nous parles dans chacune de ces vérités et que ces semences puissent grandir, que ces vérités puissent devenir vivantes en nous en fait. Pousse-nous à cette mise en pratique, il n'y a que dans cette mise en pratique que ces vérités vont vraiment devenir vie en nous et que cela va nous transformer en fait. Voilà, par ces mises en pratique, tu nous donnes tout ce que tu veux nous donner. À chaque fois qu'on s'unit à toi, tu nous donnes. Et par ces actes, par cette union avec toi, eh bien, c'est ta vie qui grandit en nous. Donc, ça, c'est magnifique, cette vie divine qui croit en nous. Et donc, voilà, on grandit vraiment à ta ressemblance, Seigneur. Vraiment, on acquiert ton tempérament, les humeurs même de Dieu, les humeurs divines. Donc c'est très beau, Seigneur. Merci. Envoie sur nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, Seigneur. Voilà, on s'orne de toi, de tes actes, de ta lumière. On met ton cœur à la place de nos cœurs et on commence toujours sous le regard de notre maman chérie. Maman, nous venons nous blottir dans tes bras et nous voulons te demander ta bénédiction. Nous voulons vraiment que chaque moment de nos vies puisse vraiment être fait avec toi. Nous voulons même que tu nous enfermes dans ton cœur pour être sûr que nous vivions dans la divine volonté. Nous te demandons de synchroniser nos cœurs à ton cœur, d'entrelacer tous nos actes au tien et de faire de nous tes fidèles copines. Nous te prenons vraiment, maman, comme modèle. Voilà, nous sommes donc dans le volume 12, chapitre 3. Donc on l'a vu au chapitre 1, Jésus qui nous a appelés à venir vivre dans sa divine volonté. Il nous a mis l'eau à la bouche. On voit vraiment que toutes ces vérités alimentent cette soif et ce désir de nous unir à Jésus, de l'aimer de plus en plus. Quelque chose se passe en nous. Dans le chapitre 2, Jésus, tu nous as parlé de toi. Tu nous as enseigné sur toi, sur la création. Hein. On a bien compris que tout avait été créé pour nous, en fait, et que nous, on avait été créés pour toi. Et tant que l'homme ne revient pas dans ta volonté, eh bien, voilà, la création n'est pas achevée. Parce que l'homme est le seul de toute la création à ne pas se laisser régir par la divine volonté. Les éléments, on le voit bien, Jésus, tu l'as dit, ces éléments vous glorifient parce qu'ils restent aux places voulues par vous. Et donc, il vous glorifie en restant bien aux places assignées. Il se laisse vraiment régir par la divine volonté. Mais l'homme, c'est comme s'il marchait la tête en bas. C'est la note discordante, c'est la tache noire du décor. Donc vraiment, Jésus, maintenant, par ces vérités, tu veux nous rappeler vraiment à cette place. D'ailleurs, c'est le titre. Hein, nous rappeler à l'ordre, à la place, au dessein pour lequel nous avons été créés. Tu veux nous redonner cette dignité, cette place d'enfant de Dieu, nous rendre à nouveau propriétaires de tout, nous revêtir de ce vêtement royal, nous redonner
redonner cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Voilà, puis tu nous as parlé, Jésus, des 3 grands renouvellements du monde. Tu nous as parlé également des 3 fiat et tu nous as parlé dernier titre de ce chapitre 2, de la beauté des âmes en état de grâce. Donc on peut s'imaginer a fortiori des âmes vivant dans la divine volonté où chaque acte est magnifique, chaque acte est revêtu de l'amour le plus parfait puisque c'est toi Jésus qui le fait en nous. Donc vraiment nos âmes s'illuminent et s'embellissent, se purifient acte après acte et Seigneur tu prends de plus en plus de terrain en nous à chaque acte que l'on fait. C'est comme si on te donnait notre oui, notre autorisation pour que tu retires des choses résultant de notre volonté propre de notre cœur pour y placer les choses du ciel. À chaque fois tu prononces ton fiat créateur, tu prononces les paroles de la consécration, enfin il y a des choses incroyables qui se passent en nous. Alors Seigneur, merci, vraiment merci, parce que au plus on lit, au plus on se rend compte de la préciosité de ce cadeau, au plus on le désire, au plus on te le demande, au plus voilà, c'est vraiment notre seul but, vivre dans ta divine volonté Seigneur et te glorifier complètement à chaque instant par tous nos actes, par toutes nos respirations, nos battements de cils, tout. Nous voulons vraiment que tout puisse servir à te faire grandir en nous et que tout puisse te glorifier, que tu puisses te sentir bien dans nos cœurs. Alors chapitre 3, c'est à propos de Louisa. On a vu au titre 1 toutes les souffrances de Louisa, victime, ces souffrances, toutes les fois où elle souffre tellement quand elle est privée de Jésus, cette présence physique. Jésus lui a dit c'est effectivement un martyr d'ordre divin. Par cette souffrance que tu m'offres, en fait, tu donnes vie à tes frères, en fait, par ces petites morts. On voit que Louisa, chaque fois, elle meurt, puis quand elle voit Jésus, elle revient à la vie. Eh bien, tu donnes vie à tes frères, tu répares aussi, tu répares pour toutes ces vies divines qui sont étouffées, en fait. L'homme, en vivant dans sa volonté propre, il met à mort toutes ces vies divines, puisqu'il agit sans Dieu. Et donc, Jésus a dit, voilà, par tes souffrances offertes, tu répares. Tu répares aussi pour les froideurs, les ingratitudes des hommes. Moi, je vois que tu soupires après moi, donc tu répares pour tous ceux qui n'ont que faire de moi. Et puis, tu permets aussi à des âmes décrochées de mon cœur, des âmes empruntant déjà le chemin de la perdition, étant marquées par ce saut de la perdition, eh bien, tu leur permets par tes souffrances, ce martyr divin qui s'unit à mes souffrances à moi, eh bien, tu permets à ces âmes de retrouver le chemin de mes bras. Donc vraiment, Jésus nous a bien dit à travers Louisa d'unir toutes nos souffrances aux siennes, même nos petites souffrances, même nos petites contrariétés. On leur a envie de répondre, on ne répond pas, c'est une petite souffrance. Offrons tout à Jésus et à ce moment-là, nos souffrances eh bien, vont permettre le retour de nombreuses âmes et ça c'est magnifique. En plus, on vit cela dans la divine volonté, donc cela ne s'arrête pas et cela glorifie Dieu continuellement. Alors Jésus a dit à Louisa, tes souffrances, elles reproduisent vraiment celles que j'ai vécues. Toutes ces petites morts continuelles, eh bien, Jésus a vécu tout ça, il a vécu toutes ces petites morts pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté, pour nous renouveler. Il a repris tous nos actes déconnectés de sa volonté, et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté, celui-là lui a causé des morts à chaque instant, même tout petit, même dans le ventre de maman Marie, ça a commencé dès la seconde 1 de son incarnation. Voilà, donc ce que tu vis, Louisa, là, ça s'assimile, en fait, tes souffrances, elles reproduisent les souffrances que moi j'ai vécues, et puis ces contrastes effrayants aussi. Moi, je suis en toi, c'est moi la divine volonté, et pourtant tu sens cette séparation bien souvent avec moi quand tu ne me vois pas physiquement. Eh bien, moi, j'ai vécu tous ces contrastes, mon humanité elle ne faisait qu'un avec ma divinité, et pourtant je ressentais ces contrastes effrayants. Donc, en même temps, me sentir saint, et puis être couvert de tous vos péchés. C'est pour ça que sur la croix, il a dit, mais Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il vivait cette séparation. Comme Jésus le disait ici, mon humanité payait le prix de la séparation de l'homme avec la divinité par le péché. Et afin de réunir l'homme de nouveau à la divinité, eh bien, j'ai souffert toutes ces séparations, toutes ces souffrances-là. Et donc toi, Louisa, tu vis ce que moi j'ai vécu. Tu dois ressentir la douleur de cette séparation pour ramener les âmes séparées de moi à mon cœur. Alors Jésus avait dit à Louisa, quand tu m'offres tes souffrances, tu apaises mes douleurs. En fait, c'est comme si tu venais poser un petit onguent sur mes plaies. Tu fais aussi du bien à tous. Et chaque souffrance qui est vécue en union avec moi, eh bien c'est un lien additionnel, une communication additionnelle entre l'âme et moi. Et Jésus avait même dit à Louisa qu'on pouvait faire appel à nos souffrances du passé. Ça, il n'y a pas de... On peut vraiment faire ça, il n'y a pas de limite en fait, on peut aller rechercher nos souffrances même quand on est dans le ventre de notre maman et on offre tout à Jésus. Et Jésus d'ailleurs, quand Louisa avait fait ça, voyant l'ingéniosité de Louisa pour vraiment le glorifier davantage en fait, il était tout content. Donc vraiment nous sommes appelés nous aussi à le faire.
Et alors Jésus avait bien dit, il n'y a pas de sainteté sans la croix. Et puis il a dit à Louisa, toi tu as ce rôle d'âme victime, hein, comme moi j'ai été âme victime. Et donc tu te trouves entre le ciel et la terre et tu prends sur toi les coups, en fait. C'est toi qui prends l'exercice de la justice divine sur toi. En fait, tu t'offres pour nous glorifier au nom de tous, pour réparer pour tous tes frères et sœurs et pour prendre, en fait, l'exercice de cette juste indignation de notre justice divine, en fait. Tu veux prendre sur toi les coups, en fait. Tu te trouves là comme ce paratonnerre entre le ciel et la terre, mais parfois, voilà, l'homme mérite vraiment les châtiments. L'homme mérite vraiment d'être un petit peu bousculé pour qu'il retrouve le droit chemin et qu'il revienne à mon cœur. Alors aujourd'hui, on va voir le titre 2 de ce chapitre 3, le rôle de Louisa. Donc on va voir différents points. Jésus dit à Louisa, je te veux comme une lampe sur un lampadaire, à la date du 23 mars 1920. Voilà, c'est la page 130. Je disais à mon doux Jésus, j'aimerais me cacher des yeux de tous pour que tous m'oublient, comme si je n'existais plus sur la terre. Donc Louisa, souvent, elle dit à Jésus, moi je veux bien vivre tout ce que tu veux avec toi, les crucifixions, tout. Ça ne me dérange pas. Mais en fait, ce que je n'aime pas, c'est... souvent, elle dit qu'il y a un confesseur à côté et qu'en fait, tout se sache. Qu'on met directement, que je dois mettre par écrit, en fait, tout ce qui se vit dans cette intimité avec toi. Donc, elle le met souvent par obéissance. Elle dit, je voudrais ne pas l'écrire, mais je suis contrainte par l'obéissance à écrire. Et donc, elle voudrait que tout reste caché. En fait, elle a une telle humilité et elle voudrait vivre cette intimité-là avec Jésus, mais sans que cela se propage. J'aimerais me cacher des yeux de tous, pour que tous m'oublient, comme si je n'existais plus sur la terre. Comme il m'est pénible d'avoir affaire aux gens, je sens la nécessité d'un profond silence. Alors, bougeant en moi, Jésus me dit, tu veux te cacher, mais moi je te veux comme une lampe sur son lampadaire, qui donne sa lumière à tous. Louisa, elle a ce rôle tout à fait particulier, elle doit former ce royaume de la divine volonté avec Jésus, hein, c'est la première âme. C'est la première âme à laisser complètement la divine volonté l'envahir et régner en elle. Donc c'est la toute première, c'est notre chaîne de fil. Donc il faut qu'elle soit visible, que nous puissions en lisant absolument tout ce qu'elle a vécu, toutes ses souffrances, etc., qu'on puisse comprendre et qu'on puisse quelque part, si ce n'est les souffrances, comme on n'a pas le même rôle qu'elle, on ne devra pas passer par toutes ces souffrances, elle nous a ouvert les portes, mais qu'on puisse se dire, comment Louisa elle est arrivée à laisser la divine volonté tout faire en elle. On va regarder au fil des lectures, on va comprendre, voilà, elle faisait ses rondes tout le temps, elle faisait ses actes, voilà quelle intimité elle avait avec Jésus, etc. Et petit à petit, on va se rendre compte que c'est possible, quoi. Donc vraiment, en s'identifiant, en regardant Louisa, etc., eh bien, on va pouvoir avoir cette soif de nous aussi recevoir ce cadeau. Donc c'est indispensable. Louisa est la première créature investie du péché originel qui s'est laissée totalement... qui s'est laissée remplir par cette vie divine à rabord. Donc elle a vraiment repris la place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc c'est pour ça qu'on parle de Louisa comme la première née de la divine volonté, parce que Adam a chuté, il était dans cet état de grâce avec la divine volonté comme vie, etc. Et puis quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu, il a tout perdu, et avec les générations qui ont suivi, l'homme s'est aveuglé, les sens se sont obstrués, etc. Donc Louisa est comme la première née, c'est comme si c'était elle qui était la première sortie des mains de Dieu. Elle remplace quelque part Adam. Tu veux te cacher, mais moi je te veux comme une lampe sur son lampadaire. Je veux que tout le monde puisse te voir, que tout le monde puisse savoir tout ce travail que j'ai effectué en toi. Et puis tous les sacrifices aussi que cela t'a coûté. Et tout ce que cela m'a coûté aussi. Voilà, Jésus qui est venu, qui venait presque tous les jours voir Louisa, etc. pour la former, pour nous former à travers elle. Je te veux comme une lampe sur son lampadaire qui donne sa lumière à tous, cette lampe étant alimentée par mon éternelle lumière. Là, tu es greffé à moi et en fait, c'est ma lumière qui doit déborder de toi. Et je veux que tous puissent s'alimenter à cette lumière. Si tu te caches, ce n'est pas toi que tu caches, c'est moi-même, ma lumière et ma parole. Jésus l'a déjà dit tellement de fois à Louisa, ses écrits ne sont pas les tiens. Parce qu'elle dit, mais oui, mais il y a certaines choses que je voudrais ne pas dire. Jésus dit, tout ce que je te dis ici, chaque mot est béni en fait. Voilà, chaque mot sort de mon cœur. Donc, et on ne donne pas une vérité sans voir avant les effets que cela va produire. On a vu que telle vérité, avant de la donner, on sait quelle âme va être touchée, on sait le nombre d'âmes qui vont se laisser percutées par cette vérité, etc. Donc ce ne sont pas tes vérités, ce ne sont pas tes choses. Toi, tu n'es quelque part qu'un petit instrument. Donc
Tous ces écrits sont bénis. On voyait Jésus qui embrassait tous les écrits, c'est lui qui a choisi le titre, etc. Donc Jésus dit, je veux pas que tu sois caché. Je veux que tout soit connu. Ce n'est pas toi que tu caches quand tu essaies de te cacher, mais c'est moi que tu caches. Moi, je vis en toi, on ne fait qu'un, on est inséparables. Je veux que tout soit connu et que cela se répande. Et de toute façon, cela se répandra. Mon royaume va s'établir sur la terre par ces connaissances qui vont se diffuser, qui vont se propager, les âmes qui vont lire, qui vont se laisser toucher, etc. Mon royaume s'établira sur la terre, comme nous a dit Jésus. C'est un décret d'autorité divine. Ça a été décidé, tout comme la rédemption avait été décidée. Eh bien, c'est un décret qui a été décidé par la Trinité, donc cela arrivera. Si tu te caches, Louisa, ce n'est pas toi que tu caches, c'est moi-même, c'est ma lumière et ma parole que tu caches. Donc je te veux comme une lampe sur son lampadaire. Voilà, je veux que tout le monde puisse avoir vraiment accès et prendre connaissance de ces vérités sans remplir, les mastiquer, les digérer, vraiment les rendre vivantes en fait. Puis j'ai continué de prier, et je ne sais comment, je me suis retrouvée hors de mon corps en compagnie de Jésus. J'étais petite et Jésus très grand. Il me dit, ma fille, grandis-toi pour devenir égale à moi. Je veux que tes bras atteignent les miens, et que ta bouche atteigne la mienne. Donc grandis-toi. Donc Jésus, qui dit à Louisa, c'est toi qui me tiens compagnie. Je veux que tu sois comme moi en fait. Je veux que tu sois comme un autre moi-même. Je veux que ta vie soit comme une imitation de ma vie. Donc grandis-toi. Voilà, qu'on soit, que ta bouche arrive à la hauteur de ma bouche, que tes yeux arrivent à la hauteur de mes yeux, etc. Je veux que tes bras atteignent les miens et que ta bouche atteigne la mienne. Je ne savais vraiment pas comment faire. Jésus plaça ses mains dans les miennes et répéta, grandis-toi, grandis-toi. J'ai essayé et je me suis sentie comme un ressort, de telle sorte que si je le voulais, je pouvais me grandir. Je me suis donc allongée avec facilité et j'ai posé ma tête sur l'épaule de Jésus. Pendant qu'il continuait de garder ses mains dans les miennes, par ce contact avec ses mains, je me suis souvenue de ses très saintes plaies et je lui ai dit, mon amour, puisque tu me veux de ta grandeur, pourquoi ne me donnes-tu pas tes souffrances? Toujours Louisa, elle demande toujours à Jésus de lui partager ses souffrances. Elle aime tellement Jésus et elle dit, mais partage-moi tout, partage-moi une petite goutte de tes amertumes. En fait, je suis là pour ça, je t'ai donné mon oui pour être une victime, donne-moi tout ce que tu veux. Je veux plus que tu souffres. Et au plus nous on va avancer dans la divinité, au plus on va vouloir nous aussi soulager Jésus. On va en arriver à un point à dire, mais Jésus, mais stop, maintenant tu souffres trop, tu as trop souffert, tu peux nous partager, on est là pour toi, on est là pour être à tes côtés, on est là, et finalement, les petites contrariétés qui vont nous arriver, les petites souffrances, on sera heureux de pouvoir les offrir à Jésus pour l'apaiser et le réconforter, pour venir lui mettre un petit peu de fraîcheur, lui essuyer son visage, lui retirer les crachats. C'est ça qu'on fait quand on offre nos souffrances. On s'unit à Jésus, on lui tient compagnie dans ses souffrances, on lui ressemble aussi, voilà, en accueillant des souffrances, en accueillant ce qu'il a autorisé dans notre vie. Donc donne-moi un petit peu de tes souffrances, donne-les-moi, ne me les refuse pas. Jésus me regarda et me serra très fort sur son cœur, comme s'il avait voulu me dire beaucoup de choses. Après il disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. Alors deuxième point, Jésus qui dit à Louisa, tu es la dépositaire d'un bien très grand. Tu possèdes ma divine volonté comme vie. À la date du 8 mars 1921. Voilà. Pendant que je priais, donc c'est page 161, et que je m'immergeais dans la divine volonté, mon doux Jésus sortit de mon intérieur, mit ses bras autour de mon cou et me dit, ma fille, par son amour, ses prières et son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Maman Marie qui n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Depuis la seconde 1 de sa conception, on a vu que directement sa mise à l'épreuve, c'était vraiment d'offrir sa volonté. Elle est venue la déposer, elle avait déjà la divine raison, donc elle a vu toute la grosse chute d'Adam, etc. Et donc, elle est directement venue offrir sa volonté et la déposer au pied du trône. Donc, annihilation constante, en fait. Marie, elle n'a jamais fait sa volonté propre. Elle a toujours laissé la divine volonté tout régir en elle. Et c'est par son amour, ses prières, son annihilation que Jésus a pu s'incarner dans son sein. Il n'aurait pas pu s'incarner dans le sein d'une maman pleine, remplie de sa volonté propre, etc. Donc cette annihilation constante, eh bien c'est par cela que Jésus a pu s'incarner en elle. Par son amour, ses prières, son annihilation, ma mère me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Puis Marie, Dieu ne pouvait rien lui refuser. Depuis toute petite, là, même dans le sein de Sainte Anne, elle était déjà sur les genoux du Père. Hein, ça, on l'a vu avec dans notre livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Eh bien, on voyait qu'elle était là et en fait,
tout ce qu'elle demandait, en fait, ça avait voix de commandement, voix d'ordre pour son Créateur, puisqu'il entendait sa propre volonté. C'est une volonté commune entre Marie et Dieu. Donc, quand elle disait, mais que vienne le Rédempteur sur la terre, en fait, elle hâtait la venue de Jésus. Elle ne savait pas encore que ça allait être elle, la maman. Elle a demandé d'être la servante de la mère du Sauveur. Mais voilà, ma maman, par ses prières, par son amour, par son annihilation, me fit descendre du ciel pour que je m'incarne dans son sein. Et Jésus dit à Louisa, et toi, par ton amour et en vivant dans ma volonté, toi aussi, en crucifiant ta volonté propre continuellement et par ton amour pour moi, eh bien, tu amèneras ma volonté à s'établir dans ton intérieur par chacun de tes actes. Voilà, c'est cette vie divine qui grandit en toi. Et par la suite, dans les autres créatures. Donc, tu amèneras ma volonté à s'établir en toi, à établir tout son royaume en toi, dans ton intérieur, et par la suite dans les autres créatures, puisque tu es cette chef de file. Cependant, sache qu'en venant dans son sein, par un acte unique qui ne sera jamais répété, j'ai enrichi ma mère de toutes les grâces et je l'ai dotée d'amour au point de surpasser l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Voilà, par cet acte unique où je suis descendue dans le sein de ma maman, eh bien, je l'ai dotée de tellement de grâces qui surpassent toutes les grâces que toutes les autres créatures à travers les siècles ont reçues ensemble. Donc je l'ai dotée d'amour au point de surpasser d'amour l'amour dont sont dotées toutes les autres créatures ensemble. Je l'ai dotée de tellement de grâces et de tellement d'amour. Voilà, quand je suis descendue dans son sein par cet acte unique. Je lui ai donné la primauté dans les privilèges, la gloire et tout le reste. La totalité de l'Éternel se déversa en elle par torrent. Voilà, elle avait tout. Hein. Jésus a retrouvé son paradis en Maman Marie puisqu'elle avait la divine volonté comme vie, donc la fontaine de tous les bienfaits, etc. Et Jésus dit, quand je me suis incarnée par cet acte unique dans le sein de ma maman, je l'ai dotée de torrents de grâce et d'amour, surpassant même toutes les grâces à travers les siècles données à toutes les créatures ensemble. En ce qui te concerne, Louisa, ma volonté descend en toi par un acte unique également. Et pour le décorum, je dois déverser en toi tant de grâce et d'amour que tu surpasseras toutes les autres créatures en ces domaines. Toi aussi, comme tu as un rôle spécial, ma maman, on sait que Maman Marie, voilà, c'est la dépositaire de tout ce qui est le royaume de la rédemption, et Louisa, c'est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, de tous les biens relatifs à la divine volonté. Donc, il dit, pour ma maman, elle a reçu des torrents de grâce et d'amour, et pour toi aussi, en fait. Voilà, je déverse sur toi des torrents de grâce et d'amour. En ce qui te concerne, ma volonté descend en toi par un acte également unique. Et pour le décorum, je dois déverser en toi tant de grâce et d'amour que tu surpasseras toutes les autres créatures en ces domaines. Comme ma volonté a la suprématie sur tout, qu'elle est éternelle, immense et infinie, je dois placer ses prérogatives en toi, en celle qui a été choisie, pour que la vie de ma volonté trouve en elle son commencement et son achèvement, la dotant des qualités de ma volonté, lui donnant la suprématie sur tout. Donc pour, voilà... Que ma volonté et son décorum, eh bien, je vais placer en toi toutes les qualités de ma volonté. Je dois placer toutes ces prérogatives en toi, pour que la vie de ma volonté trouve en toi son commencement et son achèvement. Voilà, qu'elle ait tout son petit décorum en toi. Ma volonté éternelle prendra le passé, le présent et le futur, les réduira à un point unique et les versera en toi. Donc comme ma maman qui a reçu tellement de grâce et d'amour, eh bien toi aussi, puisque tu es la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, que tu es la première choisie pour laisser ma divine volonté s'établir en toi, eh bien ma divine volonté doit avoir son décorum, et donc j'ai placé en toi toutes les qualités de ma volonté. Ma volonté prendra le passé, le présent et le futur, les réduira en un seul point et déversera tout en toi. Ma volonté, elle est éternelle et veut s'établir là où elle trouve l'éternité. Ma volonté est immense et veut s'établir là où elle trouve l'immensité. Donc, ma volonté qui est éternelle, immense et infinie, eh bien, il faut qu'elle trouve ses qualités en toi. Donc, ma volonté, elle est éternelle et elle veut s'établir là où elle trouve l'éternité. Donc, j'ai dû placer cela en toi. Ma volonté, elle est immense et elle veut s'établir là où elle trouve l'immensité. Ma volonté, elle est infinie et elle veut s'établir là où elle trouve l'infini. Comment puis-je trouver tout cela en toi si je ne les dépose pas d'abord ? Donc voilà, comme Jésus nous l'a dit plus haut, ma volonté a la suprématie sur tout. Elle est éternelle, immense, infinie, donc je vais devoir placer ses prérogatives en toi. Voilà, pour que ma volonté ait son décorum. Elle est éternelle, elle veut trouver l'éternité là où elle s'établit. Elle est immense, elle veut trouver l'immensité là où elle s'établit. Elle est infinie, elle veut s'établir là où elle trouve l'infini. Donc j'ai dû tout déposer en toi. Sinon, comment puis-je trouver tout cela en toi si je ne m'y ai pas d'abord déposé ?
En entendant ces paroles, je devins terrifiée. Je n'ai d'ailleurs écrit ces choses que par obéissance. J'ai dit à Jésus, Jésus, que dis-tu? Tu veux vraiment me confondre et m'humilier, jusque dans la poussière? Je me sens tout à fait incapable de tolérer ce que tu dis. Je sens en moi une frayeur extrême. Donc Jésus dit, voilà, tu es la dépositaire d'un bien très grand, et pour que ma divine volonté ait tout ce décorum en toi, eh bien je t'inonde de grâce et je place en toi toutes les qualités de la divine volonté. Elle dit, mais c'est pas possible, Jésus, on dirait que tu veux vraiment me confondre en me disant cela. Je me sens incapable de tolérer ce que tu dis, je sens en moi même une frayeur extrême. Jésus reprit, ces choses sont nécessaires pour la sainteté et la dignité de ma volonté. Je ne puis m'abaisser ou à habiter où je ne trouve pas ce qui m'appartient. Tu dois te remplir de moi pour trouver ce qui m'appartient en toi et que je puisse m'établir en toi. C'est moi la divine volonté. Tu ne seras rien d'autre que la dépositaire d'un bien extrêmement grand que tu devras garder jalousement. Voilà, toutes les qualités de la divine volonté déposées en Louisa, toutes ses prérogatives déposées en Louisa. Tu es la dépositaire d'un bien extrêmement grand que tu dois garder jalousement. Prends ton courage à deux mains et n'aie pas peur. Voilà, on va avoir un troisième point. Jésus qui dit à Louisa, tu es comme la paille qui protège le blé. Jésus dit, imagine le blé c'est moi et toi tu es comme cette petite paille qui protège le blé. À la date du 12 mars 1921, c'est le passage d'après, page 162. Je me disais, ma reine maman fournissait le sang pour former l'humanité de Jésus qu'elle portait dans son sein. On sait, l'Esprit Saint a pris 5 petites gouttes de sang du cœur de Marie pour former l'humanité de Jésus. Et elle dit, et moi, qu'est-ce que je dois fournir pour que la divine volonté se forme en moi? Voilà, maman Marie qui est attirée parce que par son annihilation, par son amour, ses prières, qui a permis à Jésus de s'incarner en elle, qui a attiré Jésus pour qu'il s'incarne dans son sein et qui a fourni son sang pour former la petite humanité de Jésus. Et elle dit, eh bien moi, Jésus m'a dit que par mon annihilation, mes prières, mon amour, eh bien la divine volonté s'établissait en moi, s'est établie en moi et ce royaume est en train de se former en moi. Et qu'est-ce que moi je dois fournir pour que la divine volonté se forme en moi? Mon aimable Jésus me dit, ma fille, tu seras la paille permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Je donnerai le blé de ma volonté comme nourriture à toutes les âmes qui voudront s'en nourrir. Tu seras la paille pour sa préservation. Donc toi, tu es la petite paille et moi, je suis le blé en fait. Voilà. Et je donnerai ce blé de ma volonté comme nourriture à toutes les âmes qui voudront s'en nourrir. En entendant cela, j'ai dit, mon amour, mon rôle de servir de paille est disgracieux parce que la paille, elle est jetée, elle est brûlée et n'a aucune valeur. Voilà, quand le blé a poussé, on jette de la paille au feu. Jésus reprit, cependant la paille, elle est nécessaire. Elle est nécessaire au blé. S'il n'y avait pas de paille, le blé ne pourrait pas mûrir ni se multiplier. La paille sert de vêtement et de défense pour le blé. Si le soleil brûlant frappe l'épi de blé, la paille le défend des excès de chaleur qui pourraient le faire sécher. Si le gel, la pluie ou autre chose essaye d'endommager le blé, la paille prend tous ses maux sur elle. Ainsi, on pourrait dire que la paille est la vie du blé. La paille, elle est indispensable pour le blé. Sinon, le blé serait brûlé par les rayons du soleil ou serait gelé par dès qu'il y aurait un petit peu de gel ou serait abîmé par la pluie, etc. Donc la paille est vraiment là pour protéger l'épi de blé. On peut dire que la paille est même la vie du blé. La paille est jetée et brûlée seulement quand elle est détachée du blé. Le blé de ma volonté n'est pas sujet à augmenter ni à diminuer. Même si on prend beaucoup, il ne diminue aucunement, pas même d'un seul grain. Je ne suis pas sujet à changer. Je ne diminue pas, je suis immuable. Ainsi, ta paille, elle m'est nécessaire. Elle me sert de vêtement, de défense. Il n'y a donc aucun danger que tu sois séparé de moi. Voilà. Donc tu seras la paille permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Donc toi, tu vas être la dépositaire de tout ce qui est relatif à ma divine volonté. Donc ce royaume va se former en toi et tu es la première, vraiment en qui ce royaume va se former. Et à ta suite, il y aura de nombreuses âmes qui, en lisant toutes ces vérités, vont se laisser toucher et le royaume se formera en de nombreuses âmes. Et toi, tu es la première. Voilà, donc tu feras ça comme cette paille permettant au blé qu'est ma volonté de se former. Donc cette paille est nécessaire. Même si Louisa pense que le rôle de la paille est disgracieux, c'est nécessaire. L'épi de blé ne peut pas bien grandir et être bien protégé s'il n'y avait pas cette paille autour. Voilà, il n'y a donc aucun danger que tu sois séparé de moi. Tu es uni à moi et ton rôle est important. Alors, 4e titre, je veux te faire passer du rôle de mon humanité à celui de ma volonté. Voilà, à la date du 17 mars 1921. Donc c'est le passage après.
Je disais à mon doux Jésus, je ne comprends pas. Plus tu me dis que tu me donnes beaucoup par ta sainte volonté, plus je me sens misérable et laide, alors que je devrais plutôt me sentir meilleure. Jésus, tu me dis que ce royaume se forme en moi, etc., que tu me donnes beaucoup, toutes ces grâces. C'est vraiment ces torrents de grâce. Tu m'as dit que tu m'avais donné plus qu'à toutes les autres créatures réunies. Et au plus tu me dis ça, au plus je me sens misérable, je me sens petite, je me sens laide. Jésus me répondit, ma fille, plus le blé de ma volonté grandit en toi, plus tu sentiras la misère de ta paille. Cette sainteté grandira en toi, la lumière, la divinité, cette vie divine grandira en toi, plus tu ressentiras en fait la misère de ta nature humaine. Quand l'épi commence à se former, le blé et la paille sont une seule et même chose. Mais quand l'épi se développe, que le blé mûrit, la paille en devient comme séparée et reste seulement pour défendre le blé. Et là, rôle de défense du blé. Alors, au début le blé est tout petit, donc le blé et la paille sont une seule et même chose. Et puis au plus l'épi de blé grandit, se développe, le blé mûrit, et la paille en fait elle a ce petit rôle juste de défendre le blé. Donc plus le blé grandit, donc plus ce royaume s'établit en nous, plus tu te sens misérable, plus le blé de ma volonté se forme en toi et approche de sa pleine maturité. La paille en toi n'est rien d'autre que ta faible nature, qui, vivant en compagnie de la sainteté et de la noblesse de ma volonté, ressent sa misère de plus en plus. Voilà, en fait, c'est cette vie divine prenant de plus en plus de place en toi, cette sainteté. En fait, c'est ta nature humaine, ta faible nature, qui, vivant en compagnie de tant de lumière, de tant de sainteté, de la noblesse de ma volonté, en fait, se sent misérable, ressent sa misère de plus en plus. Donc, au plus on va avancer dans la divinité, au plus on va se sentir tout petit, en fait. Au plus on va faire nos actes, au plus on va dire, mais c'est tellement grand, tout ça, en fait. Il ajouta, ma fille bien-aimée, jusqu'à maintenant, tu as occupé à mes côtés le rôle que mon humanité jouait sur la terre. Je veux dorénavant te donner un rôle plus noble et plus vaste. Donc Jésus, on a déjà vu ça dans différents passages, il travaille progressivement l'âme de Louisa, il fait de même avec nous, mais elle, évidemment, comme elle a ce rôle spécial, on voit que au début, il venait, il lui parlait de ses souffrances, etc. Il dit, je veux maintenant te faire passer donc, du rôle que mon humanité jouait sur la terre au rôle que ma divinité jouait par rapport à mon humanité, ce qui se passait à l'intérieur de moi. En fait, je veux t'unir à ça. Donc je veux dorénavant te donner un rôle plus noble et plus vaste, celui que ma volonté jouait par rapport à mon humanité. Vois combien ce rôle est plus important, plus haut, plus sublime. Mon humanité eut un commencement, mais ma volonté, elle est éternelle. Mon humanité était circonscrite dans l'espace et le temps, mais ma volonté n'a aucune limite. Je ne pourrais pas te donner un rôle plus noble. Donc je veux te faire passer du rôle que mon humanité jouait sur la terre au rôle que ma divinité jouait par rapport à mon humanité, ce qui se passe à l'intérieur. C'est un rôle beaucoup plus noble, parce que Jésus dit ma volonté elle est éternelle, tandis que mon humanité elle était vraiment, elle était dans le temps, elle était dans l'espace, tandis que ma volonté elle a aucune limite, elle est éternelle, etc. En entendant cela, je lui dis, mais mon doux Jésus, je ne vois aucune raison pour laquelle tu veux me donner ce rôle. Donc Jésus dit à Louisa, en fait, tu as ce rôle spécial en fait. Voilà, c'est ta mission, en fait, c'est l'accomplissement du fiat voluntas toi sur la terre, voilà, en toi. C'est vraiment ce fiat voluntas toi sur la terre à son commencement en toi. Voilà, tu es la première créature, donc depuis la chute d'Adam, investie du péché originel qui va laisser la divine volonté pleinement œuvrer en toi. Voilà, en entendant cela, je lui dis, mais mon doux Jésus, je ne vois aucune raison pour laquelle tu veux me donner ce rôle. Je n'ai rien fait qui aurait pu me mériter une faveur si grande. Il reprit, les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras comme un bébé qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus, et aussi le fait que tu ne m'as jamais refusé un sacrifice. Voilà, et aussi sa petitesse. Jésus a dit qu'avec son Père et l'Esprit Saint, ils avaient fait le tour plusieurs fois de la terre pour trouver l'âme la plus petite. C'est qui allait se laisser travailler le plus aisément, en fait, qui allait être le plus malléable entre ses mains. Je ne me laisse pas impressionner par les grandes choses, parce que dans les choses qui apparaissent grandes, il y a toujours de l'humain. Je me laisse plutôt impressionner par les petites choses, petites en apparence, mais grandes en fait. Voilà, ta petitesse, ton amour, ta vie complètement résignée et abandonnée dans mes bras comme un bébé qui ne pense finalement qu'à moi. Eh bien, tout cela, voilà, tout cela blesse mon cœur en fait, me touche. Voilà, Jésus dit, les raisons sont mon amour, ta petitesse, ta vie dans mes bras, comme un bébé qui ne pense à rien d'autre qu'à son seul Jésus, et aussi le fait que tu ne m'as jamais refusé un sacrifice. Je ne me laisse jamais impressionner par les grandes choses, parce que dans les grandes choses
qui apparaissent vraiment grandes, il y a toujours de l'humain. Je me laisse plutôt impressionner par les petites choses, petites en apparence, mais grandes en fait. D'ailleurs, tu aurais dû te douter que j'allais te donner une mission spéciale dans ma volonté. Tu aurais dû t'en douter, je te parle tout le temps de la divine volonté, étant donné que je te parle continuellement d'elle sous toutes ses facettes, ce que je n'ai fait avec personne d'autre jusqu'à maintenant. Donc, tu es la première à qui je parle de tout ça, donc tu aurais dû te douter que tu avais une mission spéciale. Je me suis comporté avec toi comme un maître qui veut que son disciple devienne parfait dans sa discipline. Il semble qu'il ne peut parler d'autres sujets. Il ne fait que te parler de ma divine volonté. Donc voilà, je veux te faire passer du rôle que mon humanité jouait sur la terre au rôle que ma divinité jouait par rapport à mon humanité. Donc voilà, je veux que tu sois comme un autre moi, en fait. Je veux que tu aies ce rôle spécial, que tu sois la première à vivre totalement dans la divine volonté. Bien sûr, on sait que Marie était complètement dans la divinité, mais elle, c'est un maillon unique avec Jésus. Voilà. L'accomplissement du fiat voluntas toi sur la terre aura son commencement en toi. Donc c'est vraiment une mission spéciale pour Louisa, notre chef de file. C'est ainsi que j'ai fait avec toi, donc comme un maître qui veut que son disciple devienne parfait dans sa discipline. Il semble qu'il ne peut pas parler d'un autre sujet. C'est ainsi que j'ai fait avec toi. J'ai pris l'attitude du professeur en te parlant de la divine volonté, comme si j'ignorais tout le reste. Après t'avoir bien instruite, je t'ai manifesté ta mission, et comment l'accomplissement du fiat voluntas toi sur la terre aura son commencement en toi. Courage, ma fille, n'aie pas peur. Tu auras ma volonté en toi comme aide et soutien. Pendant qu'il me parlait, il caressait ma tête, ma figure et mon cœur avec ses mains, comme pour confirmer ce qu'il me disait. Ensuite, il disparut. Donc, je veux te faire passer du rôle de mon humanité à celui de ma volonté. Donc, le fiat voluntas, toi, aura son commandement sur la terre en toi. Louisa, tu as ce rôle spécial, tu aurais dû t'en douter, je te parle tout le temps de ma volonté. On va faire encore un point pour aujourd'hui. Jésus qui dit à Louisa, tu es le deuxième maillon de jonction avec mon humanité. À la date il y a deux passages. Le premier se trouve à la date du 9 février 1919. Voilà. « 9 février 1919, oui, page 80. Je poursuivais sur ce que j'ai écrit le 29 janvier. Je disais à mon Jésus, je lui avais dit, tu es la première, ne cherche pas ailleurs, tu es la première, tu es la chef de file. Comment est-il possible que je sois le deuxième maillon de jonction avec ton humanité, Jésus? Il y a des âmes qui te sont si chères, que je ne mérite même pas d'être sous leurs pieds. Il y a d'abord ton inséparable maman qui occupe la première place à tout point de vue. Il me semble, mon doux amour, que tu veux blaguer avec moi. Quoi qu'il en soit, pour la plus cruelle déchirure de mon âme, je suis contrainte par la sainte obéissance à mettre cela sur papier. Mon Jésus voit mon martyre. Il y a tellement d'âmes meilleures que moi et tu dis que je suis le deuxième maillon de jonction après ton humanité, avec ton humanité, que je suis ce deuxième maillon de jonction. Comment est-ce possible? Jésus voit mon martyre. Pendant que je disais cela, mon toujours aimable Jésus me dit, en me caressant, ma fille, pourquoi t'inquiéter? N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce? Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifiée. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour. Ma mère, t'inquiète pas, elle est unie à moi, elle forme un maillon unique avec moi. Toi, t'es le second maillon de jonction, mais ma maman et moi, on est le premier. Ma mère, quant à elle, n'a pas le second rôle dans mon amour, dans ma volonté, mais elle forme un unique maillon avec moi. Toutes les âmes me sont très chères, mais cela n'exclut pas que j'en choisisse l'une ou l'autre pour une haute fonction et à qui je veux donner la sainteté nécessaire pour vivre dans ma volonté. Les grâces qui n'étaient pas nécessaires pour d'autres, que je n'ai pas appelé à vivre dans la sainteté de ma volonté, te sont nécessaires à toi, que j'ai élu à cet effet de toute éternité. Pour ça que voilà, elle est inondée de grâce, parce que voilà, elle a cette mission de former le royaume de la divine volonté avec Jésus. En ces temps si tristes, je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin. Tu me donnes des réparations divines, que tu me donnes tout ce que les autres auraient dû me donner à travers les siècles. Je t'ai élu pour que, vivant dans ma volonté, tu me donnes un amour divin, des réparations et des satisfactions divines, lesquelles ne peuvent se trouver que chez les âmes qui vivent dans ma volonté. En ces temps, mon amour et ma volonté veulent que je me répande davantage en amour. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux? Quelqu'un pourrait-il m'arrêter? Non, non. Donc calme-toi et sois-moi fidèle. Mais comment c'est possible? Il y a tellement de bonnes âmes. C'est toi que j'ai choisi. Et de toute façon, je procède toujours comme ça. Je vais prendre vraiment des âmes toutes petites. Et en fait, je me glorifie encore plus. Voilà, à faire de grandes choses à partir d'âmes, voilà, comme de la poussière.
N'est-ce pas mon habitude de prendre de la poussière et d'en former de grands prodiges de grâce? Tout l'honneur est pour moi. Plus le sujet est faible et petit, plus je suis glorifiée. Et ma maman, elle n'a pas un second rôle, elle forme un maillon unique avec moi. Donc tu es vraiment ce second maillon de jonction avec mon humanité. Voilà, un deuxième passage, le suivant, qui va dans le même sens, celui à la date du 10 février 1919. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint, et tenant mes mains serrées dans les siennes, me dit, avec une majestueuse affabilité, « Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté? Acceptes-tu d'être ce deuxième maillon de jonction avec mon humanité? Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme vie? Acceptes-tu de partager toutes les souffrances infligées à mon humanité par ma divinité ?» lesquels je ressens le besoin irrésistible de non seulement faire connaître, mais aussi de faire partager à une créature. Tu acceptes toutes ces souffrances infligées par ma divinité à mon humanité. Je ressens le besoin de non seulement les faire connaître, mais aussi de les partager avec quelqu'un, pour autant que cela soit possible. Je ne peux faire connaître et partager ces choses qu'à une personne qui vit dans ma volonté, qui vit entièrement de mon amour. Ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. Donc il demande, est-ce que tu veux être ce deuxième maillon de jonction? Est-ce que tu veux partager toutes les souffrances infligées par ma divinité à mon humanité? Je ressens le besoin d'en parler, de les faire connaître, mais aussi de les partager. Est-ce que tu veux? C'est vraiment ma coutume de demander le oui de la créature. Je ne force pas, moi. Mon amour, il est spontané, je ne force pas. Voilà. Donc c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir travailler ensuite librement avec elle. Puis il devient silencieux comme s'il attendait mon fiat. J'étais surprise et je lui dis, « Jésus, ma vie, ta volonté est mienne. Toi, seul, unis nos deux volontés et en fait un seul fiat. Aussi uni à toi, je dis oui. Je te prie d'avoir pitié de moi. Ma misère est grande et uniquement parce que tu le veux, je dis fiat, fiat. » Donc voilà, Louisa répond oui et elle dit, « Je dis oui, uni à toi et uniquement parce que tu le veux. » Oh, comme je me sentais annihilée et pulvérisée dans les profondeurs de mon néant, d'autant plus que ce rien que je suis était appelé à vivre dans le tout qu'il est. Mon doux Jésus joignit nos deux volontés et y grava le mot fiat. Mon oui entra dans la divine volonté et parce qu'il avait été prononcé en elle, il apparut non pas comme un oui humain, mais comme un oui divin. Voilà, elle donne son oui dans la divine volonté, donc c'est un oui qui ne s'arrête pas, un oui divin. Il se multiplia pour rejoindre toutes les créatures. Nous aussi, quand on dit « Oui, Jésus, je veux vivre dans ta volonté », on te donne ce oui uni à toi. Eh bien, notre oui aussi devient un oui divin qui se répercute partout, qui va rejoindre toutes les créatures. Donc ici, elle remarque que le oui qu'elle a donné, voilà, elle ne le voit plus comme un oui humain, mais comme un oui divin, parce qu'elle l'a donné dans la divine volonté, donc uni à Jésus. Mon oui se multiplia pour rejoindre toutes les créatures, les amener toutes à Jésus et réparer solennellement les refus adressés par elle à mon doux Jésus. Et ce oui répare pour tous les noms des créatures, tous ceux qui vivent dans la volonté propre. Chaque acte qu'on fait dans notre volonté propre, c'est comme si on disait non. On écrasait la divine volonté, on la place sur la croix, elle est rendue esclave de nos volontés humaines. Donc ce oui de Louisa se répète, se multiplie et vient réparer pour tous les noms de tous les hommes à travers les siècles. Voilà, mon oui se multiplia pour rejoindre toutes les créatures, les amener toutes à Jésus et réparer solennellement les refus adressés par elle à mon doux Jésus. Il était marqué, mon oui, du sceau et du pouvoir de la divine volonté. Un oui qui est prononcé dans la divine volonté. Hop, il est scellé. Il a ce sceau divin. Tout comme nos actes, quand on fait un acte dans la divine volonté, il y a aussi ce petit cachet divin dessus. Mon oui était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté, prononcé non par peur ou par intérêt personnel, intérêt de sainteté personnelle, mais seulement pour se fondre dans la volonté de Jésus, pour œuvrer pour le bien de chaque créature et pour donner à Jésus, au nom de chacune, une gloire divine, un amour divin et des réparations divines. Donc son oui, oui divin, parce qu'elle l'a donné dans la divine volonté, unie à Jésus, marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté, prononcé non par peur ou par intérêt personnel ou par recherche de sainteté personnelle, non, donné seulement pour se fondre dans la volonté de Jésus, pour œuvrer pour le bien de tous, que cela répare pour tous les noms des créatures et pour œuvrer pour le bien de tous et pour donner à Jésus, au nom de chacune des créatures, gloire divine, amour divin et réparation divine. Mon aimable Jésus sembla si content de ce oui qu'il me dit « Je vais maintenant te parer et te vêtir comme moi-même, afin que ton oui se joigne au mien pour accomplir ma propre fonction devant la majesté éternelle. » Je veux maintenant t'identifier à moi, je veux te vêtir comme moi, je veux t'identifier en fait à mon humanité.
Je veux te parer et te vêtir comme moi-même, afin que ton oui se joigne au mien pour accomplir ma propre fonction devant la majesté éternelle. Alors il me vêtit comme pour m'identifier à son humanité, et ensemble nous nous sommes présentés devant la majesté suprême. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais cette majesté me paraissait comme une lumière inaccessible, immense et d'une beauté inimaginable. Donc elle se présente devant la majesté suprême avec Jésus, identifié à Jésus, revêtu, paré, vêtu, identifié à l'humanité de Jésus, hein, c'est ça. Elle se présente devant cette majesté suprême. Elle dit, mais une beauté inimaginable, de laquelle tout dépendait. Une lumière inaccessible, immense et d'une beauté inimaginable de laquelle tout dépendait. Je restais perdue en elle et comparativement, l'humanité même de mon Jésus paraissait toute petite. Le simple fait d'entrer dans cette lumière rend la personne heureuse et embellie. Je ne sais pas comment je puis continuer à écrire là-dessus. Donc en présence de la très sainte Trinité, de cette lumière, c'est pas la première fois voilà, qu'elle en parle aussi dans un volume... je ne sais plus exactement lequel, je vais retrouver aussi, voilà, elle parle également de cette lumière de la Trinité. Le simple fait d'être dans cette lumière, de rentrer dans cette lumière, rend la personne heureuse et embellie. Je ne sais pas comment je puis continuer à écrire là-dessus. Mon doux Jésus me dit, dans l'immensité de ma volonté, adore avec moi la puissance incréée. Fais tout comme moi, là. Je t'ai revêtu, je t'ai paré pour t'identifier à mon humanité. Là, on est ensemble devant la majesté suprême et je veux que tu fasses tout comme moi. Voilà. Adore avec moi. Adore avec moi la puissance incréée. Ainsi, non seulement moi, mais aussi une autre personne, une créature humaine, adorera d'une manière divine celui qui a tout créé et de qui tout dépend. Voilà, adore avec moi, aime avec moi, mais de façon divine, remercie avec moi de façon divine, glorifie la Trinité avec moi. Quand on le fait dans la divinité, on le fait de manière divine. Donc Jésus dit, non seulement moi j'adorerai la puissance incréée, mais il y aura aussi une autre personne, une créature humaine, qui le fera avec moi d'une manière divine. Voilà, elle adorera avec moi d'une manière divine celui qui a tout créé et de qui tout dépend, et cela au nom de tous ses frères et sœurs de toutes les générations. Que c'était exaltant d'adorer aux côtés de Jésus. Nous nous sommes multipliés pour tous. Nous nous sommes placés devant le trône de l'Éternel comme pour le défendre contre ceux qui ne reconnaissent pas la majesté éternelle, ou même qui l'insultent. Nous avons fait notre démarche pour le bien de tous et pour faire connaître la majesté suprême à tous. Donc on s'est placé là, pour le bien de tous, et pour faire connaître la majesté suprême à tous, pour défendre la majesté suprême, pour lui donner les réparations, pour lui donner l'amour que tous devraient lui donner, la gloire que tous devraient lui donner. Nous nous sommes placés devant le trône de l'Éternel comme pour le défendre contre ceux qui ne reconnaissent pas la majesté éternelle ou même qui l'insultent. Que c'était exaltant d'adorer aux côtés de Jésus. Nous nous sommes multipliés pour tous. J'ai aussi fait d'autres choses avec Jésus, mais je ne sais pas comment les décrire. Mon esprit vacille et ne peut me fournir les mots. Par conséquent, je ne continue pas. Si Jésus le veut, je reviendrai sur ce sujet. Ensuite, mon doux Jésus me ramena à mon corps, mais mon esprit restait attaché comme à un point éternel que je ne pouvais quitter. Jésus, aide-moi à correspondre à tes grâces. Aide ta petite fille, ta petite étincelle. Donc voilà, on voit bien cette identification-là. Louisa qui est avec Jésus, qui fait tout ce que Jésus fait, vient et adore avec moi de façon divine. Donc non seulement moi, je vais adorer, dit Jésus, je vais adorer la puissance incréée, mais avec moi, il y aura aussi une créature humaine qui adorera de façon divine. Voilà. Donc Louisa, tu es la première à le faire à ta suite. Il y aura de nombreuses âmes, tous les enfants de la divine volonté, qui adoreront, qui aimeront, qui béniront, qui glorifieront, qui répareront de manière divine. Voilà, en laissant la divine volonté tout régir à partir de leur humanité. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On aura encore quelques points sur le rôle de Louisa. Donc Jésus qui a dit à Louisa, je te veux comme une lampe sur le lampadaire. Je veux vraiment que tous puissent vraiment avoir connaissance du travail que j'ai effectué en toi, de toutes ces vérités, du grand bien de la vie dans la divine volonté. Tu es la dépositaire d'un bien très grand, tu possèdes la divine volonté comme vie et j'ai déposé en toi toutes les qualités de la divine volonté, etc. Tu es comme une paille qui protège le blé de ma volonté. Donc au plus le blé va grandir, et bien au plus en fait cette petite paille, ta nature humaine va se sentir en fait misérable. Mais ça veut dire que au contact de cette sainteté qui grandit en toi, de ce royaume qui se forme en toi, et bien tu te sens de plus en plus petite. Donc ça nous arrivera à nous aussi. Au plus on va faire nos actes, au plus on va sentir, voilà, on devient de plus en plus petit en fait. On se rend compte qu'on n'est rien du tout, mais pas dans le sens je suis rien, je me dénigre, etc. Mais dans le sens je peux absolument rien faire sans Dieu.
C'est Dieu qui me donne la faculté de parler, de regarder, voilà, qui maintient le sol sous mes pieds, qui vraiment sa divine volonté dans les aliments, qui me permet de me nourrir, de me rassasier, sa divine volonté dans l'eau qui me permet de m'abreuver, c'est sa divine volonté dans le feu qui me permet de me réchauffer, enfin sa divine volonté qui maintient tout, qui soutient tout, et c'est sa divine volonté qui me garde en vie aussi, qui me donne le mouvement, l'être, mes battements de cœur, etc. Donc je ne suis rien, Dieu est tout, et d'ailleurs c'est une des prières qu'on peut faire la journée, hein, je ne suis rien, Dieu est tout, viens divine volonté, voilà, t'emparer de tout mon être, viens souffrir dans mes souffrances, viens bouger dans mes mouvements, etc. Donc je ne suis rien, Dieu est tout. Donc au plus on va faire nos actes, au plus voilà, on va sentir notre petitesse en fait. Voilà, parce que c'est cette vie divine qui va grandir en nous, et au contact de cette noblesse, de cette sainteté, on va ressentir vraiment le poids quelque part de notre nature humaine en fait. On va se rendre compte que on n'est rien du tout. Et donc on va avoir davantage envie de s'enfoncer dans cette mer de lumière, de ne plus jamais quitter les bras de Jésus tout seul. Là, c'est le drame, on part se prendre mur sur mur. Donc quand notre palais va s'habituer aux choses du ciel et qu'on va goûter vraiment à cette délice, à cette joie profonde, à cette paix profonde, ben, on ne voudra plus jamais agir sans Jésus. Et on va se rendre compte vraiment, on va être comme des petits bébés à tenir la main de Jésus en disant non, plus une seule respiration sans toi, plus un seul pas sans toi, rien. Non seulement voilà, tout vient de toi, mais je ne veux plus jamais ma volonté déconnectée de la tienne. Ma volonté a été faite pour vraiment être fusionnée dans la tienne. Voilà, alors Jésus qui a dit à Louisa, je veux te faire passer du rôle de mon humanité à celui de ma volonté. Donc voilà, le fiat voluntas tua aura son commencement sur la terre en toi, Louisa. Voilà, tu as ce rôle de former ce royaume en toi. Tu es la première, tu es le deuxième maillon de jonction avec mon humanité. Donc, et là, Jésus a bien expliqué que voilà, que sa maman et lui formaient ce maillon unique. Et puis il y avait Louisa qui a ce rôle si important, dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Voilà, eh bien, merci Seigneur, sois béni de si bien nous guider et de nous donner voilà, cette soif en fait d'être tout le temps avec toi et de nous pousser toujours à revenir dans les écrits du ciel et nous pousser à faire nos rondes, nos actes. C'est vraiment toi qui es à l'œuvre à 100% en nous. Nous te bénissons Seigneur, nous voulons te laisser davantage de place et nous voulons vraiment que tu nous attaches avec ces chaînes de lumière, ces liens de paternité à ton cœur, que rien ni personne ne puisse nous séparer de toi Seigneur. Sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.